Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se revoit aujourd'hui pour un message qu'on me demande de transmettre à qui de droit. Alors juste avant, je vais répondre à deux questions qui sont beaucoup revenues dans les commentaires. Âme sœur qui vous fait souffrir. Sachez qu'une âme sœur ne vous fera jamais souffrir volontairement. C'est quelqu'un qui reste et qui sera toujours bienveillant vis-à-vis de vous. Voilà, ça reste une personne qui a des émotions, qui peut avoir des difficultés parfois à gérer ses émotions, mais qui déjà prendra conscience très vite du lien. Peut-être au premier, aux premières présentations physiques. Mais voilà, c'est quelqu'un qui restera vraiment bienveillant et de manière générale en fait assez respectueux. L'autre question, l'autre question c'était comment la distinguer justement d'un autre lien karmique. L'âme sœur en fait c'est un lien sacré, donc un lien qui est pur, lumineux, qui reste quand même plein de bienveillance, même s'il y a des désaccords, même si il y a une forme de respect, de douceur, de bienveillance qui est là, même quand ça monte un peu dans les tours. Ce qui peut arriver, mais c'est vraiment comme si vous connaissiez depuis toujours en fait, comme si vous faisiez partie de la même famille, parce que vos âmes se reconnaissent. Contrairement aux liens karmiques qui sont souffrants, où vous allez être dupé ou malmené, l'âme sœur, non, c'est pas ça. C'est pas ça. En revanche, vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs et une âme sœur peut être là sur votre chemin, vous comme vous pour elle aussi. Hein. Vous pouvez en fait provoquer, c'est de manière générale pour ça qu'on présente deux âmes sœurs entre elles. Ça peut parfois être pour guérir, amener cette personne à guérir et elle-même aussi provoque une guérison. Ça reste mutuel. Tout ce qui est dans le lien d'âme sœur reste pur et partagé. Après, c'est pas pour autant que cette âme sœur, vous êtes destiné à vivre éternellement avec elle. Peut-être qu'il y en a une autre, peut-être que c'est elle, voilà. Mais il se peut que parfois ce soit trop fort et que voilà, la connexion est trop forte, donc déstabilisante, et le fait d'activer la guérison chez l'un et chez l'autre, ça peut faire que le lien peut mettre un peu de temps avant de se stabiliser et de se mettre vraiment en place dans la matière. Voilà, du coup je vais passer au message là qu'on me demande de transmettre, c'est assez costaud. On parle d'emblée d'un lien karmique. Là on parle d'un lien karmique toxique. Donc pour beaucoup, je suis désolée, pour beaucoup, vous avez cru que c'était votre FJ, votre flamme jumelle. Ouais, on parle vraiment de relations là toxiques. C'est pas un lien sacré, c'est un lien karmique. Un lien karmique qui était là, on m'a dit, pour vous éveiller, pour vous permettre de cesser un schéma répétitif qui vous mettait systématiquement dans la souffrance, dans la peine, dans l'imprévisibilité. Ok. Cette énergie masculine qu'on me montre, alors ça, pour certains c'est une femme, pour la majorité c'est un homme. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné le lien, comme s'il avait toujours voulu essayer de siphonner votre énergie à distance. Pardonnez-moi. C'est quelqu'un en fait qui prévoit là de revenir. Là, il prévoit de revenir dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui manifeste. Il manifeste, on me dit, ardemment. Parce qu'il refuse de revenir. C'est lui qui veut revenir dans votre vie. Mais il refuse de revenir en rampant. On me montre quelqu'un qui rampe au sol et qui essaie de se faire discret, mais il n'est pas du tout en fait. Ok, les personnes à qui je m'adresse, vous le sentez.
vous le sentez revenir. Vous sentez son énergie. Vous sentez qu'il y a une énergie qui veut se coller à vous, se greffer à vous. On me dit vous dépouiller comme dans le passé. Les personnes à qui je m'adresse, ça vous fait peur rien que d'y penser. Pour certains, ça vous fait peur. Pour d'autres, ça vous révolte. Ça vous énerve. Ok. C'est quelqu'un là qui manifeste en fait pour que vous reveniez vers lui, pour que vous lui passiez un appel. Si vous ne faites pas, c'est quelqu'un qui est déterminé. On parle d'argent, de clan. Alors, je sais pas, malversation, clan, tromperie, châtiment. Ok, c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix. C'est quelqu'un qui vous a laissé pour soit un clan, soit une famille. Une autre femme, mais il n'y avait pas une autre énergie féminine. Alors femme ou homme, pour des histoires d'argent, pour des raisons matérielles, financières. Il y avait quand même, derrière cette énergie féminine, il y avait quand même un clan ou une famille. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être... on parle de contrat, de duperie, de tromperie. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup. En fait, c'est quelqu'un qui avait des rêves et qui vous a sacrifié. Littéralement, il vous a sacrifié. Oh là là. C'est quelqu'un qui... Ça me dégoûte. C'est quelqu'un qui vous a sacrifié. Mais il a eu un peu de mal à le faire. Pas par rapport au fait de vous faire du mal, le fait de le savoir, mais par rapport au fait de se dire, mais si je la sacrifie, je ne pourrais plus la siphonner énergétiquement. C'est quelqu'un qui, grâce à vous, a gagné beaucoup d'argent. Quand vous en perdiez. Parce que c'est quelqu'un qui vous a siphonné sciemment, volé sciemment votre abondance. On me dit votre énergie, votre santé. C'est quelqu'un, on me dit, qui est apparu à votre contact plus jeune. Et dès lors qu'il s'est éloigné de vous, c'est quelqu'un qui, en fait, ce qu'il vous avait volé, bah, ça lui a été retiré et bien plus encore. L'univers a vraiment bien vu les choses, c'est-à-dire que si vous l'avez croisé par la suite, vous avez dû vous dire, mais c'est pas possible, il a pris ou elle a pris 20 ans dans la figure. Ouais, c'est quelqu'un, alors, oh là là, j'ai envie de pleurer. Vous, à son contact, vous avez beaucoup pleuré. À cause de cette personne-là, vous avez beaucoup pleuré, vous vous êtes retrouvé dans la solitude. Je vois des personnes qui sont enfermées dans leur chambre, qui ne bougent plus, qui n'arrivent plus à bouger, qui ne se lavent plus. Je suis désolée pour le détail, ça va vite. Là, qui ne se lavent plus, qui ont du mal même à voir leur propre famille, leurs propres amis. Pour certains d'entre vous, vous avez eu du mal à prendre soin même de vos enfants. Parce qu'il y avait... D'entre vous, vous aviez des enfants encore même en bas âge ou vers oui, la primaire, collège. Ça a été la souffrance de votre vie. Cette personne-là a fait tout remonter en vous, tout ce qui n'allait pas. Cette personne, sans le savoir, elle vous a rendu plus forte, beaucoup plus forte. Mais c'est comme si votre cœur et votre plexus solaire, tout ce qui est relié au sentiment et à la confiance en vous-même, cette personne-là l'avait soulevé littéralement jusqu'au ciel et l'avait jeté au sol, sans le moindre scrupule, à maintes et maintes reprises. On me dit tout ça pour vous abandonner lâchement, pour de l'argent, pour certains carrément pour une image ou un statut. On me dit un poste, d'accord, une création de société, une opportunité. On me dit un piège,
au moment où c'est un piège. Il est tombé dans un piège. Et il le sait maintenant, c'est pour ça qu'il veut revenir. Il ou elle, attention. C'est quelqu'un qui a eu, à certains moments, pendant votre éloignement, qui a gagné véritablement de l'argent, mais qui s'est fait voler à lui à son tour. Ok, on me dit avec ses karmiques à lui. Alors lui, c'est votre karmique à vous. C'est un karmique à vous. C'est le karmique de votre vie. Là, c'est vraiment le karmique de votre vie. J'en suis encore retournée, j'en ai vraiment mal. Ça, ce que je dis, en fait, les endroits où je ressens de la douleur, vous savez de quoi je parle. Pour certains d'entre vous, le fait que je vous parle là maintenant, ça réveille un peu. Il faut vous rassurer. Gardez confiance, cette personne-là, en fait, quelque part, elle revient, mais ce n'est qu'un test de l'univers. Et cette personne-là, quelque part, parce que moi, les personnes à qui je m'adresse, vous ne le reprendrez pas. Vous êtes sûr de ne pas le reprendre. Et cette personne-là, malgré qu'elle va ruser, on me dit faire la victime, vraiment, va vous proposer tout ce qu'elle ne vous a jamais proposé ou bien illusionné. Ok, d'accord, j'ai des énergies masculines qui vous ont fait miroiter. Pour certains, on me dit un engagement, une famille, une maison, une stabilité, une création de société. Les choses pour lesquelles il vous a illusionné, il l'a prévu et il l'a fait avec une autre énergie féminine. Mais cette autre énergie féminine, il n'y a pas que elle. Je vois vraiment un clan, je vois... Bon, c'est quelqu'un qui, je sais pas, vous allez peut-être reconnaître l'expression, c'est quelqu'un qui dit... oh, j'ai honte de le dire. Quelqu'un qui vous dit qu'il a joué avec vous, qui vous a manipulé depuis le début, mais qui s'est fait B-A-I-S-E-R. Je suis désolée. C'est sa façon de parler. Il y a quelque chose en lui qui dégoûte, pardonnez-moi. Dans sa façon de voir les êtres humains. Alors ça peut être quelqu'un qui affectionne les animaux, mais qui est sombre avec les êtres humains, qui est toujours dans la manipulation, la stratégie, avec un objectif de gain, de profit. C'est quelqu'un, je suis désolée, qui peut facilement critiquer les personnes de PUTE. Et pourtant, c'est lui qui en a le comportement et, pardonnez-moi, le fond. Pour autant, je vous assure, j'en ai rencontré des PUTE qui sont vraiment d'excellentes personnes. Mais là, on parle vraiment du sens, qui sont d'excellentes personnes, qui sont de très belles personnes, de très bonnes mères, malgré tout vraiment. Mais là, on parle vraiment du côté le plus pourri qui soit, de l'image de ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai nommé. C'est quelqu'un qui est aux abois là. Pour certains d'entre vous, vous avez eu des enfants avec cette personne. C'est quelqu'un qui n'a eu aucun scrupule à vous laisser. C'est quelqu'un en fait qui peut vous essayer de vous tirer vers lui, dans certains cas pas tous, hein, qui vous tire vers lui à travers des procédures en utilisant les enfants. Parce qu'il sait que c'est votre faiblesse. Quand je vous dis c'est quelqu'un qui donne la nausée, je vous assure que vous voyez ce qu'il porte en lui, ce qu'il a cultivé en lui. Ben, ça dégoûte. Ok. C'est quelqu'un qui a été trahi par ses propres karmiques. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, lui c'est le karmique de votre vie. Mais c'est quelqu'un qui a tellement été mauvais, même dans ses vies antérieures,
Pour autant, on me dit, il a quand même, à travers ses vies antérieures, il a essayé de se bonifier. Mais on part tellement d'une noirceur, vraiment d'un occultisme tellement noir que c'est difficile de revenir à la lumière en fait. Il y a beaucoup de choses à faire et ça prend du temps. Et là, à travers des vies quand même, il a fait des petits progrès. Vous avez dû le sentir un peu, humainement parlant, vous l'avez senti. Même si, ok, pour certains d'entre vous, vous avez trouvé avec cette personne-là, au début, il y avait comme une disparité entre ce que vous ressentiez énergétiquement avec lui, donc comme le besoin de s'en méfier, et en même temps, vous étiez touché par des choses que vous voyez en lui. Ouais. C'est quelqu'un qui vous voit comme une femme ou un homme beau, belle, attendrissant. Quand je dis beau, belle, je ne parle pas de physiquement, hein, c'est une belle personne. Quelqu'un de généreux, d'intelligent. On parle vraiment d'une lumière intense qui jaillit de vous. Et c'est ce qui l'a attiré, parce que c'est un vampire énergétique conscient. C'est quelqu'un qui... Vous n'êtes pas la première personne à qui il a volé les énergies, l'abondance. Je suis désolée, mais on parle d'occulte. Hein, c'est quelqu'un qui... alors, certes, juste une chose. Si dans mes guidances, il y a souvent l'occulte qui revient, c'est normal. Mon métier, c'est ça. Je passe mes journées à briser des sorts, à briser des malédictions, à dénouer, comment dire, des choses qui viennent de vies antérieures et qui vous ont bloqué dans cette vie. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que vous allez en retrouver souvent. Néanmoins, voilà, c'est pas le cas de tout le monde, et même pour les personnes que j'ai en guidance ou en soins, il n'y a pas forcément de l'occulte systématiquement. Malheureusement, quand il y a, je ne vais pas vous mentir, et s'il n'y a pas, c'est tant mieux. Mais voilà, ne devenez pas juste, voilà, ne devenez pas paranoïaque par rapport à ça. Après, c'est bien de se protéger, c'est bien de mettre une protection, comme ça vous êtes sûr, vous êtes tranquille, même si on vous fait manger la sorcellerie, ben, vous n'êtes pas touché. C'est très important. Alors, cette personne-là, pour la majorité des cas, alors pour la majorité des cas, c'est quelqu'un qui vous a fait de l'occulte, qui est parti voir quelqu'un pour vous faire de l'occulte. Et c'est quelqu'un aussi qui a appris à faire des rituels, lui-même ou elle-même. On me montre des bougies, des photos, des poupées, des cheveux, oh là là, des sous-vêtements à vous, des sous-vêtements qui n'étaient pas à laver. Je suis désolée, ça me dégoûte. Je suis désolée. Pour certains d'entre vous, vous avez eu des douleurs, soit aux yeux, à la tête. Cette personne-là, elle vous a retourné vous vous êtes plus reconnu. Là, les personnes à qui je m'adresse, à un certain moment, vous avez tellement pris de coups et de maltraitance psychologique, je dis psychique, que vous vous êtes plus reconnu. En fait, cette personne-là, elle a fait sortir le pire de vous-même. Jusqu'à ce qu'un jour, vous disiez, ça y est, stop, j'abandonne. Pour la majorité des cas, parce que en fait, c'est lui, dans la majorité des cas, quasiment tous les cas, je crois, qui vous a quitté. Mais vous vous êtes quand même battu derrière pour ce lien, pour cette relation. Parce que vous étiez dans l'illusion, pour beaucoup, que c'était votre FJ, là, votre flamme jumelle, enfin bref. Alors que c'était votre karmique toxique, le karmique toxique de votre vie. Comme la majorité malheureusement des gens qui se pensent en lien flamme jumelle, vous êtes tombé, vous vous êtes fait avoir parce que les flammes jumelles,
ou les âmes sœurs toxiques karmiques. S'il devait y en avoir, il y en aurait très peu. La majorité des cas, plus de 90% des personnes qui sont convaincues, je dis bien convaincues d'être en lien FJ, ce sont des contrats karmiques toxiques qui n'ont pas lieu de perdurer dans le temps. Parce que si vous perdurez dans le temps avec, malgré les red flags, ben les red flags, ils vont revenir. Et vous allez manger un de ces karmas terribles. Et vous le savez, vous l'avez vécu jusqu'à ce que vous abandonniez. On me dit que vous avez été aidé, en fait, c'est comme une force qui vous a été insufflée. À un moment, vous avez trouvé l'énergie de dire stop, j'arrête. Et cette force que vous avez eue, cet élan, vous avez été aidé par la lumière. Vous avez été aidé par les anges. Parce que c'était pour que vous stoppiez en fait votre destruction. Vous étiez... Je suis désolée, en plus j'ai envie de pleurer. Vous étiez arrivé trop loin en fait dans la souffrance, trop loin dans la pénibilité. Il me montre les cartes 10 de bâton, 9 d'épée, 10 d'épée. Vous étiez arrivé tellement loin, tellement de souffrance. Vous n'aviez plus de force. Là, j'ai des personnes qui sont vraiment arrivées à bout de souffle. Donc cette personne-là, elle a été... Je suis désolée. Cette personne-là, elle a été illusionnée par des contrats financiers, des contrats immobiliers, des contrats sociétaires. Par rapport à des sociétés, C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de poste, d'apparence, Et c'est quelqu'un qui voulait la renommer. Oui, la renommer est quelque chose de plus élevé que... Ouais, c'est quelqu'un, en fait, je suis désolée, on dit quelqu'un qui avait les dents longues à rayer le parquet et qui s'est fait prendre lui-même à son propre jeu avec pire que lui. C'est quelqu'un qui est rusé. Ouais, c'est quelqu'un que vous sentez là, énergétiquement autour de vous. Ça va, mon amour? Vas-y. Pardonnez-moi. Tu veux pas attendre? Ouais. Alors attendez, parce que là on me demande de prendre un jeu, 2 jeux, 3. Ok, bah, je vais les prendre. Alors, c'est quelqu'un là que vous ressentez énergétiquement autour de vous, mais c'est pas bon. Je suis désolée, c'est ni bon signe, et pas du tout. Ok. Alors, je sais pas pourquoi on me montre un autre jeu aussi. Mais je le vois pas. Alors, juste un instant. On doit être par ici. Ok. Tac, tac. En fait, j'ai tellement de jeux que déjà les boîtes, je les ai pas gardées. Je sais que moi, voilà, je suis pas carte, hein, mais je sais que vous aimez ça, donc au fur et à mesure, j'en ai acheté énormément. C'est quoi ça? Ouais, on me dit qu'il veut pas que je vous transmette le message, mais il n'y a pas trop le choix. Hein. On va le passer. Ouais, on va le passer. Alors, juste un instant. C'est parti. En fait, je l'avais juste devant moi, mais cette énergie ne veut pas. C'est quelqu'un qui a des énergies assez...
C'est quelqu'un qui a un mental très fort. C'est quelqu'un qui a des énergies aussi très envahissantes. Ouais, on parle de violation de propriété en termes énergétiques. C'est quelqu'un qui est agressif. Ok, allez, c'est parti. Pour les personnes concernées, s'il vous plaît. Voilà. C'est quelqu'un qui allait vers une énergie, une autre énergie, dans le cadre d'une autre relation, pensant que la bonne fortune y était. Regardez, il a vraiment cru qu'il allait gagner. On me dit, là maintenant c'est quelqu'un qui est dans la mouise, c'est quelqu'un qui est enfermé, soit par des contrats financiers, des contrats par rapport à des biens, par rapport à un mariage. Oui, et tout ça ne découle que du fait qu'il vous ait sacrifié et du mal qu'il vous a fait. On me dit que vous avez déclenché son karma. C'est quelqu'un en fait qui est prisonnier. Moi, on me parle d'une maison où la seule chose qui est importante, c'est l'argent. Mais il y a des problèmes, il y a des conflits dans cette maison. On parle de clan, de foyer, de clan, de famille. D'une tierce, virulente. Hein. Alors là, cette tierce-là, croyez-moi qu'elle lui a mis son karma. Je suis désolée. Mais là, on me montre que même lui, ça lui fait mal, quoi. Il en est conscient, hein. Il en est vraiment bien conscient. C'est quelqu'un qui a des problèmes de justice. Je vous dis, il y a un problème par rapport à des finances, je vous dis de l'argent, un divorce. Vraiment, il y a tellement de choses. C'est quelqu'un qui repense maintenant à ses erreurs. C'est quelqu'un qui... ce qu'on me dit, c'est pas un homme sage, c'est pas un homme... c'est quelqu'un qui a des regrets, mais c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Au jour d'aujourd'hui, il est comme ça, dans la pauvreté. Ouais, on me dit qu'il... Je suis désolée, on me dit que c'est quelqu'un qui arrive pour... Je sais pas pourquoi j'ai pris cette expression depuis tout à l'heure, siphonner, pour vous siphonner votre énergie. S'il vous plaît. C'est quelqu'un qui éventuellement a eu des enfants ailleurs, quand il vous a laissé. Ok, il y a des problèmes par rapport à ces enfants-là. Il y a des problèmes, pour certains c'est de santé et d'autres c'est par rapport à la garde. C'est quelqu'un qui est assez dur, assez... c'est quelqu'un qui est exigeant, c'est quelqu'un qui vous en a beaucoup demandé et qui vous a donné que des miettes. Ouais, il y a un manque de... C'est quelqu'un qui vous a manqué de respect. Hein. Ouais. On parle de changement, mais là, un changement pour qui? Lui. Ok. Changement de quoi? Ok. Changement, déjà, il me parle de... Ouais. C'est quelqu'un qui travaille sur un changement radical. C'est quelqu'un, en fait, qui s'est accroché à cette situation, on me dit, pour des biens, pour de l'argent, pour essayer de sauver les apparences, pour essayer de sauver... on me parle de matériel. C'est aussi quelqu'un qui se dit, je ne sais pas pourquoi, qui s'est dit pendant longtemps, il faut que je tienne pour les apparences. Je veux pas qu'on me regarde comme quelqu'un qui a échoué. Pour autant, c'était déjà le cas. Moi, je vois autour les gens qui parlent sur lui. Oui, c'était déjà le cas. Oui, c'est quelqu'un qui voulait être respecté. Et c'est quelqu'un qui vous voit, vous, comme quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps pour lui, vous ne lui donnez pas l'heure. Au jour d'aujourd'hui, vous respectez.
ça fait toute la différence. Au jour d'aujourd'hui, vous vous respectez, vous ne laissez personne vous piétiner. Vous savez poser vos limites. Ce que vous ne faisiez pas avant. On parle d'un clan, une famille. Voilà, regardez, famille. Avec vraiment... Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges. Tout le monde ment à tout le monde triche avec tout le monde chez eux. Ok, pour qui ça? Ouais. Au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il vous voit comme ça. Malgré son état d'esprit pourri, on va pas se mentir, vraiment pourri, c'est quelqu'un en fait qui vous voit comme comment dire, la personne avec qui il faudrait être. Certes, c'est quelqu'un qui envisage, qui vous voit comme la personne qu'il aime, parce que c'est, voilà, il vous aime, il vous a aimé en tout cas. C'est quelqu'un qui se dit, il n'y a qu'avec elle ou avec lui que je pourrais vraiment évoluer, mener ma barque tout en lui puisant son énergie, réussir ma vie et l'avoir en même temps. Mais quand il dit l'avoir en même temps à mes côtés, c'est dark, c'est sombre, c'est quelqu'un qui doit être possessif. Ouais, on me dit maladif, possessif, qui exige ce que lui-même il ne donne pas. On me montre, je vous assure qu'on me montre de la famille, des... Ouais. C'est quelqu'un qui vous voit comme un cadeau. C'est quelqu'un qui réalise que vous étiez un cadeau dans sa vie. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est désemparé. Vraiment, c'est quelqu'un qui se fait bouffer. On me dit bouffer par son entourage, par des personnes fausses. On me dit que son entourage n'est que personne fausse. Ouais, c'est quelqu'un qui est en mauvaise santé, hein, depuis qu'il vous a perdu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous voit vous comme... Il me ressort la carte, là il me sort la carte de l'étoile dans le tarot. C'est quelqu'un qui réalise votre rareté, votre abondance. Ah oui, et lui il a choisi les personnes fausses. Mais lui-même il est faux, hein, on va pas se mentir, lui-même il est faux. Vous aujourd'hui vous regardez ailleurs. Vous avez dépassé ça. Oui. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà totalement guéri. Pour d'autres, ça arrive. Ouais. Cette énergie masculine a un problème de justice avec un homme. On parle d'un homme avec un statut ou de richesse, quelqu'un qui est accompli, qui est établi. Néanmoins, on me dit un homme fourbe. Ouais, ça peut être dans les affaires, ça peut être... ouais, ça peut être dans les affaires comme ça peut être amoureux, enfin, un litige pas amoureux, mais familial. Ah, d'ailleurs, je voulais dire, parce qu'on m'a montré ça à 3 reprises. On m'a montré une vision à 3 reprises d'une personne qui m'a laissé un commentaire il y a environ 4 mois. On me dit 4-5 mois. Votre pseudo commence par Lina. Il est assez long, mais il y a écrit au tout début Lina. Vous avez parlé du JAF, de procédure avec le JAF, juge des affaires familiales. Ils vous disent que vous avez un gros blocage. Vous avez vraiment des choses qui vous entravent, y compris dans les procédures. Et qu'il faut lever votre blocage parce que sinon ça va vous porter encore préjudice. Je sais pas pourquoi on me dit encore par rapport à vos enfants. On me parle de la garde de vos enfants. Voilà, ça c'était une aparté. Donc, votre pseudo commence par Lina. Enfin, ton pseudo commence par Lina. Je suis désolée. Donc, on ferme l'aparté. Cette énergie masculine, elle est dans la mouise. C'est quelqu'un qui trouve plus d'issue. En fait, à part vous, il n'y a pas d'issue. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé. En plus, c'est quelqu'un qui s'imagine déjà venir vivre chez vous. C'est quelqu'un qui perd tout, qui a tout perdu.
Ok. Voilà. Je vous parle d'un clan, d'une communauté, d'une famille. C'est quelqu'un qui est dans la MERDE, qui est comme ça à cause de ces gens-là. Et pour autant, ces gens-là ont eu un rôle dans votre séparation. Il y a eu de l'occulte. Ok. On me parle d'occulte. Ils lui ont fait croire à de l'argent. Ben, bravo. Ils l'ont fait... c'est quelqu'un qui vous voyait comme une belle personne et puis tout d'un coup, il s'est mis à vous voir comme quelqu'un de négatif. Ouais. C'est quelqu'un aujourd'hui qui vous voit tel que vous êtes. Hein? Ok. D'accord. Ça marche. Ouais. Ouais. Cet engagement, en fait, parce qu'il avait... c'est quelqu'un qui est parti, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est parti s'engager ailleurs. On me dit à mort. Et c'est quelqu'un qui s'est fait dépouiller. C'est quelqu'un... Ses finances ont été forées jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui voulait plus que ce qu'il n'avait réussi à engranger. Beaucoup plus. Et au final, c'est quelqu'un qui se retrouve dans la perte parce qu'il est tombé sur une communauté, un clan, qui l'a littéralement dépouillé lui aussi à son tour. Ces gens-là, ok d'accord, ils me disent et on me montre que ce soit l'énergie tierce avec qui finalement il s'est engagé, que ce soit ce clan, cette famille, ses amis, ce groupe, tout le monde savait votre existence. Ils ont joué main dans la main contre vous. Tous, ok, bah tous. Ouais. Cette énergie tierce, pour beaucoup, elle a essayé de vous imiter. Tout en faisant de l'occulte sur vous, sur votre lien et sur lui-même, elle l'a mimé. Ouais, ouais, on me dit votre façon d'habiller, votre façon d'être, votre façon de parler. C'est même quelqu'un, pour vous dire à quel point elle est malade, c'est quelqu'un, pour certains de vous, qui a essayé carrément de trouver votre parfum. Quel était le nom de votre parfum pour le prendre aussi. Vraiment pour se faire passer pour vous. C'est quelqu'un, cette énergie très tierce, pardonnez-moi, qui a encore l'obsession que, ben, comme ça y est, c'est la guerre chez eux, hein, qui retourne à vous. Ouais. Someone's got their eyes on you. Yeah. Ok. C'est quelqu'un qui vous observe, cette énergie masculine, je vous dis, vous le ressentez. Mais par contre, c'est quelqu'un qui vous regarde. Certes, il a du regret, certes, il a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui est encore disposé, même dans son esprit, et ça c'est très clairement, qui est encore disposé à vous maltraiter, à vous siphonner, à vous rendre malade. Il n'en a rien à... Je suis désolée, mais c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire. On a des signes de terre. Donc vous ou la personne... vous, la personne en face, pour certains, pas pour tous. Hein. Quelqu'un qui veut vous faire des confessions, quelqu'un qui veut vous dire des choses. Quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui veut venir habiter chez vous. Attention, attention si vous le prenez, vous faites ce que vous voulez. Si vous le prenez, on vous dit que les drapeaux rouges que vous aurez ignorés, les leçons que vous avez apprises, tout vous sera représenté, mais ça va faire mal, vraiment. Je suis désolée. Et si je vous le dis de cette façon, c'est que, je sais pas par méchanceté, c'est que ce qu'on me montre, c'est vraiment moche. Et voilà, ils vous disent de faire attention. De préserver parce que votre santé, là, votre santé, vous la perdrez. Si vous le reprenez, je suis désolée. Je suis désolée. Mais vous en êtes conscient, hein. Les personnes à qui je m'adresse, là, on me montre que vous êtes conscient. Parce que je vois vos réactions en regardant la vidéo. Et vous êtes conscient de ça. Oui, c'est quelqu'un, cette énergie masculine, qui a été victime de sorts d'amour. Il vous a été enlevé, il a été détourné, pas de manière... je sais pas pourquoi, c'est peut-être quelqu'un qui dit correct,
correct. C'est quelqu'un qui a été, qu'on a détourné de vous par de l'occulte, par de la magie. On me parle de magie rouge, de magie noire. Pour certains, je ne sais pas pourquoi, pour certains, on me parle de vaudou. Ouais. Ah, on me remonte les poupées encore. Les bougies rouges, les bougies noires. Ouais. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Ou émotionnel ou physique. Ouais, et moi je vous dis franchement, il vaut mieux le laisser à la distance. Non, mais le soleil se lève pas trop. Il se cache plutôt. Oui, c'est une épreuve qui vous est représentée par l'univers. C'est un challenge. Et on vous dit, ne le reprenez pas même si vous êtes seul. Ce n'est pas le bon moment. Il y a quelqu'un de bien qui arrive à vous. Il y a un lien d'âme propre, sain, qui arrive à vous. L'occulte a pris une grande place chez vous. Dans votre histoire, il y a beaucoup d'occulte. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore touchés par l'occulte. Ouais. Et ça génère des blocages au niveau financier. Des blocages, des problèmes au niveau de votre santé. Des problèmes au niveau de... Ouais, il y a de la fatigue, des douleurs dans le dos. Pour certains, les genoux aussi, les pieds. Des blocages au niveau des rencontres. C'est quelqu'un qui vous fait des sorts. Lui, il vous fait des sorts pour que toute personne qui arrive à vous se détourne de vous à une vitesse incroyable. C'est quelqu'un qui veut que vous restiez seul. Ou vous le reprenez, vous subissez ce qu'il veut vous faire subir pour se servir de vous énergétiquement, financièrement aussi. Pour certains, ou vous restez seul. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureuse. C'est quelqu'un qui veut vous... Soit vous le reprenez et vous subissez, soit vous restez seul et dans la souffrance. Il est malade. Il y a aussi des signes d'eau qui sont concernés. Signes de terre, signes d'eau. Ça peut être dans un camp comme de l'autre. Je ne sais pas pourquoi on me montre le Capricorne aussi. Verseau, Capricorne, Bélier, Taureau, Scorpion, Balance, Vierge, Gémeaux. Ouais. Laissez cette énergie passer. Ne vous y accrochez pas et faites-vous-en, protégez-vous si c'est nécessaire. Vraiment, vous allez vers une transformation. Vous avez déjà acté votre transformation. Il y a encore d'autres choses qui arrivent. On me dit des choses qui vont vous surprendre. Des choses très agréables. On parle de métamorphose. C'est quelqu'un qui voit votre métamorphose, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vous voit partir pour un nouvel envol. C'est des signes d'air. On m'aurait dit, c'est quelqu'un qui est rusé. En plus, il a l'esprit mal tourné. Ouais. Pour les personnes qui ont des problèmes actuellement de santé, vous allez avoir... parce que là, les personnes à qui je m'adresse, pour beaucoup, vous avez des souffrances physiques. Il y a cette transformation, cette évolution. Vous laissez vraiment, en fait, votre ancien habit pour être de plus en plus vous-même. Et on me dit vraiment dans la lumière, dans la légèreté. Et là, peut-être que ça va être difficile à croire pour vous parce que j'ai vraiment des souffrances, des douleurs. Alors, ça peut être en haut du dos, ça peut être au niveau de la nuque, le bas du dos, les hanches, j'ai encore les genoux. Et je sais pas pourquoi le dessus des pieds, c'est même pas le dessous, un peu, mais c'est surtout le dessus des pieds, c'est bizarre. Ouais. Et vous êtes en fin de cycle. Et vous allez, si Dieu le veut, là vous avez un dharma, un bon karma qui est devant vous et qui est impressionnant.
qui est très beau. Cette énergie masculine, homme ou femme, il le sait. Il le sait, il le ressent, il l'a ressenti même, j'ai l'impression, avant vous-même. C'est pour ça qu'il revient pour vous siphonner. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette expression de siphonner depuis tout à l'heure. Ok. C'est quelqu'un en fait qui prend son retour de karma. Hein. Cette énergie masculine. Ok. Ouais. Et il sait qu'il y a un lien d'âme magnifique qui arrive à vous. Ouais. Il sait que vous allez vous envoler là. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de devoir partir et de vous laisser. On vous dit, vivre votre vie. Et lui, il est vraiment aux abois, je vous assure, au niveau financier, au niveau énergétique, il est pire que dingue. On a l'impression qu'il est sous terre, il a besoin d'énergie. Ouais, vous avez le succès qui arrive, vous avez la chance. Ouais, il le sait, il le sait, il le sent, il le ressent. C'est quelqu'un qui... Ouais, vous avez retrouvé, vous refusionnez et vous avez retrouvé votre enfant intérieur. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de... Quelqu'un en fait d'élégant dans votre façon d'être, de respectable, de juste, de généreux. Et c'est quelqu'un qui sait que vous avez fait une croix sur lui. Et c'est quelqu'un qui va se battre pour justement que vous le repreniez. Vous faites comme vous voulez, mais je vous dis, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Si vous le reprenez, voilà ce que vous allez prendre avec lui. Je suis désolée, il me dit de vous le dire. Voilà, écoutez. Donc vous avez cette énergie qui est assez diabolique, hein, qui est perturbée même, qui revient. Mais vous avez beaucoup de belles choses, vous avez un lien d'âme qui arrive à vous, vous avez une évolution, vous avez là j'ai vraiment une transformation qui est physiquement éprouvante actuellement. Actuellement vous souffrez, actuellement vous traversez comme un... J'ai des personnes qui ont presque perdu espoir. Là, les gens à qui je m'adresse, c'est soit vous êtes dans la lutte, soit vous êtes dans le désespoir. Mais en tout cas, vous êtes dans une souffrance. Là, cet automne, il y a une véritable délivrance pour vous. Il y a une transformation, une délivrance. C'est la transformation et le fait de cette fin de cycle, en fait, qui est difficile, mais justement, c'est pour dégager ce qu'il y a à dégager au niveau énergétique, au niveau, comment dire, au niveau vibratoire, pour que vous puissiez appeler et amener à vous de bonnes choses. Et en même temps, le fait que vous alliez sortir des choses négatives de votre vie, ça va laisser de la place saine pour accueillir des choses saines et des personnes saines. Ouais, il le sait, hein, faites attention. Ouais, ok, vraiment. Ouais, vous retrouvez, ouais, moi j'ai vraiment votre enfant intérieur, vous vous êtes reconnecté. Ouais, en plus vous avez une invitation, des invitations qui arrivent. On me dit la clé, la solution à votre... on me parle de célibat et de fin de célibat qui arrive à vous, qui est très proche. Là on parle en question de semaine ou de trimestre, vraiment. Ouais, d'ici Noël, on me dit d'ici, écoutez, ils vous disent jusqu'à janvier 2026, là, c'est bientôt, hein. C'est quoi, 3 mois, 4 mois? Il y a du changement, il y a beaucoup de changements, il y a des transformations radicales aussi dans votre vie, c'est des choses qui vont s'ancrer dans la matière, dans votre vie de manière durable. Vous voyez, vous avez le soleil, la réussite, le bonheur, le succès. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime en Dieu et je vous dis à très bientôt.